Désormais, les détenteurs de plusieurs nationalités ne peuvent être candidats à la présidentielle sans avoir renoncé à leurs nationalités étrangères. Cette loi vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Ce projet a été porté par le ministre des Élections qui a par ailleurs la double nationalité. C'est vrai, il est prévu la renonciation du candidat ayant plusieurs nationalités. Donc on lui demande de renoncer à ses nationalités étrangères. Mais c'est quand même la fonction suprême. Donc il est normal que le président ait eu sa nationalité comorienne, bien sûr, mais qu'il n'ait que sa nationalité comorienne pour pouvoir briguer le mandat de président. Les défenseurs de cette loi arguent que le chef de l'État doit avoir pour son pays un amour exclusif et exerce sa fonction dans le seul intérêt de la nation. Faux, affirment ses détracteurs. 47 ans que notre pays est indépendant, bientôt 48 ans, un seul chef d'État était binational, Ahmed Abdallah Abderrahmane. Les 5 autres n'étaient pas français, ni malgaches, ni détenteurs d'une autre nationalité. Ce qui démontre qu'il n'y a pas de causalité entre la gestion d'un président de la République et le développement d'un pays. Dans ce cas-là, il faut être cohérent et aller encore plus loin, empêchant que les ministres détenteurs de la binationalité ne puissent être ministres, empêchant que les hauts gradés de l'armée puissent l'être, empêchant aussi nos fonctionnaires, les magistrats, parce qu'eux aussi contribuent au développement du pays. Ce texte est jugé exclusif pour la diaspora qui a contribué par exemple à hauteur de près de 20% dans le PIB de 2021. Il serait aussi un moyen pour le régime Azali d'éliminer de potentiels adversaires politiques pour la prochaine présidentielle, tant il est vrai que plusieurs d'entre eux sont des franco-comoriens.